troisième dimanche, deuxième dimanche, on va parler du livre de Josué et nous allons prendre le livre de Josué. Nous sommes dans le chapitre 1er. Nous allons lire le verset 10. Nous allons lire le verset 10 jusqu'au verset 18. Josué chapitre 1, verset 10 au verset 18. Voilà. Donc, ça, nous allons faire la lecture avec notre lectrice et nous allons aller mollo, doucement quand on lit. On respecte le point, on respecte le virgule et le point d'interrogation et surtout les points d'exclamation. Josué, chapitre 1er, verset 10 à 18. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Josué donna cet ordre aux officiers. Est-ce qu'on peut s'élever? On est en train de lire la parole de Dieu. Il faut respecter le Seigneur. Avoir du respect devant le Seigneur. Ok, Josué chapitre 1, verset 10 à 18. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Vous parcourez le champ et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ces jours pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Ok. Josué a parlé aux officiers du peuple. Donc, les officiers, c'est les gens qui donnent des ordres. Dans le commandement militaire, on les appelle des officiers. Qu'est-ce que Josué a dit aux officiers? Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que Dieu vous a donné. Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ces pays. Vos femmes, vos petits enfants et vos troupeaux resteront dans les pays que vous a donné Moïse, de ce qui est au-dessus du Jourdain. Mais vous tous les hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis vous reviendrez prendre la possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain vers le soleil levant. Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que nous a ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous l'avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Parole du Seigneur. Amen. Ok, nous pouvons nous asseoir. Okay. Je voulais vous donner ce qu'on avait commencé à lire le dimanche, ce qu'on a commencé à parler le dimanche passé, Psaume 133. Psaume 133, prends ta Bible, la Bible dit, cantique de décret de David, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. Lorsque le frère demeure ensemble,
le Seigneur est en train de nous montrer parallèle à ce que le verset 2 nous dit. C'est comme de l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe. Ce n'est pas sur la barbe de tout le monde, mais sur la barbe d'Aaron. Or, Aaron était le souverain sacrificateur que Dieu a oint pour aller travailler dans le tabernacle, toucher les choses saintes de Dieu, qui descend sur le bord des vêtements et ses vêtements. Et le verset 3, qui est parallèle au verset 2, dit aussi, c'est comme de la rosée de l'Hermon. Lorsque le frère demeure ensemble, c'est ça ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu. Lorsque le frère demeure ensemble, devant le Seigneur, il est bon, il est agréable. C'est pourquoi la Bible dit, le Seigneur Jésus dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Et tout ce que vous demanderez, parce que vous êtes réunis, tout ce que vous demanderez, à mon nom, je le ferai, afin que votre joie soit parfaite. Donc le Seigneur, il nous montre une chose. Pour qu'il puisse être au-dedans d'un peuple, il faut que ce peuple-là se réunisse. Il faut que ce peuple-là soit ensemble. Il faut que ce peuple-là puisse être d'un commun accord. Et il y a un verset qui dit, lorsque vous demanderez une chose d'un commun accord, je vous les donnerai. Le Seigneur a dit, je vous les donnerai. Et lorsque nous allons dans l'église primitive, ça veut dire que l'église du commencement, là où il y avait nos anciens, il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait Jacques, il y avait Barthélemy, il y avait les disciples de Jésus. Il y a une chose que dans l'église primitive, on nous dit, c'est la force du rassemblement. La Bible dit, ils persévèrent tous dans la prière et dans la fraction du pain. Ils persévèrent tous. Ils étaient là, jour et nuit, en train de persévérer dans la prière. Mais la force de l'église primitive, c'était l'unité, l'union. Parce qu'ils étaient tous d'un commun accord. Ils parlaient comme ils parlaient un seul langage. Tous parlaient un seul langage. Et tous pensaient comme un seul homme. Tous avaient des sentiments comme un seul homme. Et c'est ça qui était la force de l'église primitive. Et c'est par là que la Bible dit, le Seigneur a fait beaucoup de miracles, le Seigneur a fait beaucoup de prodiges au travers les disciples, le premier disciple qui ont commencé l'église, parce qu'ils étaient tous rassemblés et ils parlaient un seul langage. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? Et que nous ne pouvons pas expérimenter les miracles de Dieu, la force de Dieu, la grandeur de Dieu, si nous ne sommes pas rassemblés et si nous ne sommes pas un, devenus un. La force d'une église, la force de Gethsemane, la force d'une église, même toi qui me suis sur les réseaux sociaux et que tu n'es pas de cette église, mais tu as ton église. Laisse-moi te dire, la force d'une église, c'est lorsque l'église comprend l'unité. La force d'une église, c'est l'unité. Mes frères et sœurs, lorsque je vous parle de l'unité, il y a deux sortes d'unité. Il y a l'unité physique. Lorsque
comme nous sommes rassemblés ici, chacun a quitté ses préoccupations et il est venu ici vers la présence dans l'église. Et lorsqu'on est ici, vous allez remarquer une chose. Si toi tu étais venu dans l'intention d'adorer, de prier le Seigneur, et moi j'étais venu dans l'intention d'adorer et de prier le Seigneur, je te le dis, et que nous verrons que la prière qui va sortir d'ici, ça va être différent de la prière que quand je fais seul à la maison. Parce que l'unité aussi, dans le physique, ça compte devant le Seigneur. Lorsqu'on veut aussi l'adorer, lorsqu'on veut le célébrer. C'est pourquoi je suis contre tous ceux qui ne viennent pas à l'église. Je suis contre les chrétiens d'Internet, les chrétiens de Facebook. Je suis contre les chrétiens de téléphone, les chrétiens téléphoniques. Mais moi aussi, parce qu'il y a une écriture que Paul insiste. Il a dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Moi, je suis pour à ceux qui n'abandonnent pas leurs assemblées. Je suis pour à ceux qui se lèvent le matin. À 8h du matin, ils rentrent dans sa salle de bain parce qu'ils savent qu'aujourd'hui c'est le dimanche. Je dois y aller à l'église pour prier le Seigneur. Pour adorer le Seigneur ensemble avec mes frères. Et ça compte devant le Seigneur. Je suis pour les chrétiens qui se sacrifient, qui donnent leur temps à venir aussi à l'église. Regarde, frère, ça je vous le dis et je le répète aujourd'hui. La Bible dit, les gens, ils vont nous condamner parce que nous avons toutes les possibilités de faire quelque chose. Mais nous n'avons pas fait. Et ceux qui n'avaient pas la possibilité de le faire, ils vont nous condamner dans le temps futur. Ils vont dire, si j'avais la capacité que toi tu as, moi je devais faire mieux de ce que toi tu fais. Il y a des gens qui se sacrifient. Ils sacrifient leur temps en disant que je fais un travail, je suis fatigué. Mais comme aujourd'hui c'est le jour de l'église, comme aujourd'hui c'est jeudi, comme aujourd'hui c'est dimanche, comme aujourd'hui c'est mardi, je suis obligé, malgré mes fatigues, mais d'aller à l'église. Il y a nos mamans, il y a nos papas qui sont en Afrique. Frère, nos mamans qui se lèvent le matin, tout au matin, pour aller vendre dans le marché, à Zakou, à Roque ou partout, mais qui savent qu'aujourd'hui c'est le mercredi, je rendez-vous avec le Seigneur à l'église. Après vendre leurs affaires, ils rentrent à la maison. Mais elles se donnent aussi le temps d'aller à l'église. Mais toi, tu as toutes les possibilités. Frère, il y a des gens qui marchent des kilomètres et des kilomètres pour aller prier le Seigneur. Mais toi, tu as la possibilité. C'est pourquoi le micre l'Éthiopien, il nous condamnera en disant, moi j'ai quitté l'Éthiopie. Je montais jusqu'à Jérusalem pour aller adorer. Mais toi, tu as l'arrêt de tram et l'arrêt de bus devant ta porte. Tu es toujours fatigué pour venir à l'église. J'ai travaillé toutes les semaines. Et c'est le jour que je peux me reposer, c'est le dimanche. Les jours où le Seigneur, il va te faire reposer bien, tu sauras que c'est Dieu qui donne la force. Les jours là que le Seigneur va dire, même le mardi et le mercredi, tu vas te reposer. C'est le jour là que tu vas comprendre qu'il y a une importance pour se sacrifier aussi de venir à l'église. Je suis contre les chrétiens qui disent que j'ai travaillé toute la semaine. Et le dimanche, j'ai le dimanche pour me reposer. Bien aimé dans le Seigneur, si tu as donné le temps de travailler toute la semaine, pourquoi ne pas donner un jour? Ce n'est pas aussi un jour, mais quelques heures pour venir à l'église. Donc ça veut dire que l'unité, lorsqu'on vient à l'église, ça compte aussi devant le Seigneur. Paul a dit, n'abandonnez pas vos assemblées. L'assemblée que Paul parlait, ce n'est pas l'assemblée spirituelle, mais c'est l'assemblée physique. Ta présence est très importante lorsque tu viens à l'église. Ta présence est très importante. Je voulais souligner une chose. De la manière que tu as quitté seulement tes préoccupations pour venir à l'église, tu es déjà béni. Tu as déjà qui nous parle de la bénédiction que l'Éternel a donnée dans ta vie. Je voulais vous dire, frère, c'est très important, mes soeurs. C'est très important de venir à l'église.
Tu as une église, mais pourquoi tu ne vas pas dans cette église? Tu as une église, mais pourquoi tu fais 2 mois que tu ne viens pas dans l'église? Tu as une église, pourquoi tu viens seulement pour se faire les directs pour que tu puisses suivre les prédications de l'église? Tu as une église. Je n'ai jamais vu un chrétien qui n'a pas d'église. Jamais. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Oh, un amen gentil quand même. Amen. Aujourd'hui, il fait chaud, hein? Parce que vous êtes très fatigués. Mais heureusement, il y a des climatisations. Est-ce qu'on peut dire un amen? Amen. Ah, un amen gentil. Un amen gentil. Yes. Je n'ai jamais vu un chrétien qui est nulle part. Ça veut dire qu'il y a un chrétien qui vient, dimanche il vient ici, après dimanche là il va là-bas, après dimanche là il va là-bas, et lui il dit, moi j'aime pas les églises, si toutes les églises de ma patronale, j'aime pas. Je viens, je prie après cela. Regardez bien. Josué. La Bible dit, comme on avait parlé, Josué, serviteur de Moïse. Moïse est serviteur de l'Éternel. Josué maintenant, il va prendre le relais pour aller faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Est-ce qu'on peut éteindre d'autres lumières? Pas tous, mais d'autres lumières. Parce que la chaleur augmente aussi à cause de lui. Voilà. Essayez d'éteindre un peu quelques lumières, parce qu'il y a la lumière de l'extérieur qui vient. Ok. Même chez moi ici, ça fait vraiment très, très, très chaud. Alors, comprenez bien, Dieu a donné la mission à Moïse pour que Moïse puisse aller marcher avec les enfants d'Israël et le faire entrer dans la terre promise. Merci. Mais vous allez remarquer une chose, et que Moïse est arrivé jusque avant le Jourdain. Et Moïse sa mission va finir là-bas. Mais la marche des enfants d'Israël, c'était d'aller prendre tout le pays aussi après le Jourdain. Mais Dieu, quand il a donné le pays aux enfants d'Israël, Dieu a donné le pays en commençant d'abord avant de la traversée du Jourdain. Donc ça veut dire que dans le temps de Moïse, il y avait 3 tribus, donc 2 tribus plus la moitié des tribus, qui ont déjà pris la possession du pays avant que les enfants d'Israël puissent traverser. Or, vous comprenez bien que les enfants d'Israël, ils étaient au nombre de 12. Et si nous lisons, je vais vous faire retourner pour qu'on puisse bien comprendre ce qu'on a lu. Dans Josué chapitre 1er, verset 10, Josué dit aux officiers, il a dit aux officiers du peuple, parcourez le camp. Et voici ce que je vous commanderai au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession. Là, on va parler plus tard de la provision avant les traversées. On va parler, parce qu'un chrétien doit avoir la provision avant de traverser, avant d'aller conquérir la promesse de Dieu. Mais dans le verset 12, Josué dit aux Rubénites. Alors, le Rubénite, c'est les enfants de la tribu de Ruben. Ruben, c'est le premier enfant de Jacob. Donc, ça veut dire, Josué dit aux Ruben, Josué dit à Gad. C'est pourquoi on a dit, Josué dit aux Gadites. Donc, ça veut dire les enfants de Gad. Et Josué dit à la demi-tribu de Manassé. Qu'est-ce que Josué a dit? Rappelez-vous de ce que Moïse vous a prescrit, serviteur de l'Éternel. Comme il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays.
verset 14. Vous, vos petits-enfants, non, pardon, vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de côté-ci de Jourdain. Mais, alors je suis arrivé où? 14. De côté-ci de Jourdain. Mais, vous tous, hommes et vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous et qu'il ait aussi en possession du pays que l'Éternel votre Dieu vous le donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain. Alors, cela veut dire quoi? Dans l'œuvre de Dieu. Parce que je parle de l'unité maintenant. Dans l'œuvre de Dieu, ce qui est aussi important, le premier point, c'est l'unité. Parce qu'on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu si on n'est pas unis. C'est pratiquement impossible. Mais je vous parle d'abord de première sorte d'unité. Ça veut dire l'unité physique. Regardons bien ce qui était passé. Parce que dans l'unité, nous avons deux types de l'unité. L'unité physique et nous avons l'unité spirituelle. Mais dans l'unité physique, la Bible dit il est bon, il est agréable pour de frères de demeurer ensemble. Frères, que personne ne te trompe. Si on est 5 personnes, on portera un grand fardeau que lorsque on est 10 personnes. Je donne juste un exemple. Quelque chose qui pèse 100 kilos et qu'on appelle 2 personnes de porter la chose qui pèse 100 kilos. Toi qui es physicien, dis-moi, combien de kilos portera chacun d'eux? 50 kilos, 50 kilos. Ok. Vous voulez allumer? Bon, c'est pas grave. On laisse comme ça. Donc, j'ai dit que si on a quelque chose qui pèse 100 kilos et que 2 personnes peuvent le porter, combien de kilos portera chacun? Donc 50 kilos, 50 kilos. Oh, mais ça c'est facile, non? Mais vous n'arrivez pas à répondre de vous. Si on a quelque chose qui pèse 100 kilos, donc cette chose qui pèse 100 kilos, et que moi et le frère nous allons porter, combien de kilos nous allons partager à chacun? Donc lui portera 50 kilos, moi je porterai 50 kilos. Mais la même chose qui pèse 100 kilos, on appelle 10 personnes de porter cette chose. Combien de kilos portera chacun? Très bien. Donc chaque personne portera 10 kilos. Si on appelle la même chose de porter avec 20 personnes, combien de kilos portera chacun? 5 kilos à chacun. La seule chose qui pèse 100 kilos, mais plus on est nombreux, plus ça nous décharge. Plus on est nombreux, plus on prend moins de kilos, moins de charge. C'est ainsi que ça marque la fausse dignité. Regardez le fourmi. La Bible même nous conduit d'aller apprendre chez le fourmi. Les fourmis, vous savez bien, lorsqu'ils veulent porter la chose, même si la chose leur coûte rien, mais ce que les fourmis font, c'est quoi? Ils s'appellent ses amis, afin de venir porter la charge. Ils s'appellent, toi viens, Farel vient, Pichou vient, et tout le monde venez, maman viens, on va porter. Parce que les fourmis connaissent, lorsqu'on ne peut nombrer, on portera beaucoup de charges. Mais lorsqu'on est nombreux,
on portera moins de charges à chacun. C'est la raison pour laquelle l'unité physique est très importante aussi dans l'église. Frères et sœurs, lorsque vous êtes ici on paye la salle. Mais vous allez remarquer, s'il n'y a que 2, 3, 4, 5 personnes qui payent la salle, les hommes là portent une grande charge, une lourde charge. Parce qu'il n'y a que ceux qui payent la salle. Il n'y a que ceux qui contribuent. Lorsqu'il y a un problème à l'église, il n'y a que ceux qui contribuent. Moi je vois, quand il y a quelqu'un qui a un problème, on a des matins, on dit que nous allons contribuer. Quelles personnes qui contribuent? C'est le même personne qui contribue aussi dans les autres choses. Mais je pose la question, que font les autres qui viennent à l'église? Que font les autres qui sont de l'assemblée de Témanie? Mais si nous tous nous disons, nous allons contribuer, nous allons voir que la charge qu'on va porter, les autres qui donnent beaucoup, ils vont donner maintenant moins, ils vont être allégés de la charge. Parce que plus on est nombreux, plus qu'on se rassemble, plus qu'on fait une force. Plus qu'on est nombreux, plus qu'on fait une force. Je l'ai remarqué un jour. Frère, on nous a invités parce qu'il y avait quelqu'un qui était tombé en panne de batterie. On nous a invités, on a dit, frère, est-ce que vous ne pouvez pas venir nous donner un coup de main? On n'était que 2. Quand on a poussé la voiture ne démarrait pas. Et j'étais essoufflé à mort. Parce que ça fait longtemps que quand même j'ai... Hein? C'est pourquoi le physique corporel aussi c'est très important. Même Paul dit, il a dit, il faut vous exercer dans la piété, mais aussi il a dit le physique corporel aussi c'est très important. Donc, un lundi, un dimanche soir, tu te mets à jogging, tu cours aussi. Tu fais même 3 km, aller-retour, ça fait 6 km. Ça diminue les calories. C'est très important. Parce que aujourd'hui, si on veut courir ici, là, je crois qu'il y a beaucoup qui vont abandonner. Juste ici, seulement à l'arrêt de bus ici. Il y a beaucoup qui vont demander abandon. Hein? Donc il faut aussi faire ça. C'est très important pour... Alors qu'est-ce que j'ai remarqué? Quand on a poussé la voiture ne démarrait pas. Parce qu'on n'était que 2. Mais plus on appelait les gens, il y avait un groupe de jeunes qui passaient au nombre de 6 ou 7 comme ça. On a dit, venez les amis, venez nous aider. Ils sont venus. Frère, on a poussé, c'était même pas loin, la voiture a démarré. Pourquoi? Parce que plus on est beaucoup, plus on fait une force, plus on se rassemble, plus on dégage une chaleur. Je voulais te dire, il est bien de prier toi-même aussi seul à la maison. Mais sache-le bien que la prière d'ensemble aussi a une grande efficacité. Amen. Lorsque toi tu viens, tu dégages une chaleur. Le frère vient, dégage une chaleur. La sœur vient, dégage une chaleur. Moi je viens, je dégage une chaleur. Cette chaleur aussi, regardez bien, un bois seulement. C'est peut-être difficile. Comment en français on peut dire ça? Hein? Voilà. Mais là où il y a beaucoup de bois, c'est facile pour être zoomé tout cas. Parce que la force de l'un, on va monter la française. Donc la force de l'un et la force de l'autre, quand ça se rassemble, ça donne un feu. S'il y a une bougie dans cette pièce, qu'est-ce qu'on va remarquer? La bougie s'allume. On met la bougie ici. Et il n'y a pas la lumière dans cette pièce. Vous allez remarquer la bougie là restera que d'allumer tout autour de lui par rapport à la capacité de sa puissance, de sa force, de son feu. Ça va allumer que tout autour. Mais les gens qui sont là-bas, ils seront toujours dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que la capacité de la bougie n'arrivera pas à aller jusque là-bas. Vous allez remarquer avec des lampes qui sont ici. Si on était, pourquoi les gens ont discuté que vous allez, on va allumer? Parce qu'il y a des lampes qui sont allumées. Mais lui, il donne par rapport à sa force. Mais parce qu'il y a beaucoup de lampes, vous allez remarquer que l'éclairage aussi sera beaucoup dans la salle. Et parce qu'il y aura beaucoup de bougies,
vous allez remarquer que même ceux qui seront là tout au fond, il y aura la lumière parce qu'il y a beaucoup de bougies. Donc ça veut dire que toi, je te représente comme une bougie. Ça dépend de quelle sorte de feu que tu es en train de donner. Mais sache-le que même si tu pries, mais il y a un moment, tu auras besoin aussi de son feu. Tu auras besoin aussi de son feu. Tu auras besoin aussi de son feu. Et plus qu'il y a beaucoup de feu, et plus que aussi la chaleur sera intense. Plus il y a beaucoup de feu, plus il y a, la lumière sera aussi grande. Il y aura aussi une douce lumière parce qu'il y a beaucoup de feu. C'est la raison pour laquelle, dans l'église, la force de l'église, c'est l'unité. Quelqu'un peut dire amen. La force de l'église, c'est l'unité. Je suis contre les frères qui ne viennent pas à l'église. Je suis contre les sœurs qui ne viennent pas à l'église. Nous devons être là pour dire que nous soutenons cette œuvre. Pour dire que nous faisons l'œuvre de Dieu. Nous devons aller à l'église. C'est notre église. Nous aimons notre église. Nous aimons notre pasteur. Nous aimons notre évangéliste. Nous aimons notre Maccabi. Nous sommes là. Qu'il nous pleuve, qu'il neige, nous sommes là. Et ça, c'est la force. Et lorsque Dieu te regarde, il le voit. La détermination et l'amour qui est en toi. Le Seigneur te bénira. Il est écrit, n'abandonnez pas vos assemblées. Pourquoi? Parce que c'est par vos assemblées qui est attaché une grande rémunération. Et ça, les gens ne le connaissent pas. Ta rémunération est attachée aussi à l'œuvre que tu es en train de faire. En l'œuvre que nous sommes en train de faire, la première, c'est lorsque nous sommes unis. Lorsque nous sommes là présents. Je vois des gens. J'ai dit, pourquoi le pasteur ne manque pas l'église? Non, pourquoi Papa Faré ne manque pas l'église? Pourquoi l'évangéliste ne manque pas l'église? Pourquoi Maman Tété ne manque pas l'église? Mais pourquoi toi tu manques à l'église? Est-ce que le pasteur est plus que toi? Est-ce que Papa Faré est plus que toi? Toi tu travailles, lui aussi il travaille. Toi tu vas regarder même dans le jeudi, le samedi, le mardi. Il n'y a que le même tête qui vient à l'église. C'est le même qui viendra. C'est le même qui viendra encore les jeudis. Il n'y a que le même. Mais je pose la question. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Pasteur, là où vous êtes dans l'église, si c'est à 15 heures, vous avez l'émission de la guerre. Vous allez avoir un peu de souvenir. Parce que nous avons l'émission tout bien. Pour la macabre, nous avons besoin de moi. Mais nous avons tous les jours. Moi, je souffre quand l'alarme sonne. À 4 le samedi, mon alarme sonne à 3 heures du matin. À 3 heures faire, en hiver, il neige. Il fait froid. L'alarme sonne. J'ai dit, il y a qui est vraiment base pour toi. Mais tu es obligé de t'élever. Obligé de prendre des douches. Obligé de mettre tes habits du travail. Obligé de te présenter au travail à l'heure. Mais pourquoi tu ne le fais pas pour les seigneurs? Non, ça je ne peux pas imaginer. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup qui se disent sont des chrétiens mais qui ne connaissent pas c'est quoi l'œuvre de Dieu. Pourquoi tu ne te donnes pas la peine de dire que non, je suis en train de regarder la télé. Il est 18 heures. Le culte va commencer à 18h30. J'arrête. Je m'habille et je vais à l'église. Pourquoi on ne dit pas que aujourd'hui je suis fatigué? Mais malgré mes fatigues, je me lève, je prends la douche, je vais à l'église. Pourquoi on ne le fait pas pour les seigneurs? Parce qu'on ne connaît pas l'œuvre de Dieu. On ne connaît pas qu'il est agréable et il est doux pour des frères de demeurer ensemble. On ne connaît pas l'œuvre de Dieu. Pourquoi on ne dit pas que je viens du travail, malgré ces fatigues, mais je dois me lever pour aller faire l'œuvre de Dieu? C'est parce qu'il y a beaucoup de raisons. Mais la première raison, je t'ai dit, c'est parce que tu ne connais pas Psaume 133. Le mystère de Psaume 133. Tu as la Bible, tu as le Psaume en toi.
mais tu ne connais pas ses mystères. Il est caché pour toi. La Bible dit, lorsque le frère se réunit, c'est comme l'huile qui est répandue sur la tête d'un souverain sacrificateur. Et je vous avais expliqué avec le frère Farel le dimanche passé comment ça se passe lorsque l'huile se répand sur la tête d'un souverain sacrificateur. Donc tu vas changer ton comportement, tu vas changer la façon de faire l'œuvre de Dieu, tu vas changer la façon de voir les choses. L'œuvre de Dieu, ça demande aussi la présence physique. Lorsqu'on est réunis, il y a une chaleur, il y a une bénédiction. La Bible dit c'est là où le Seigneur envoie la bénédiction. La bénédiction, le Seigneur l'envoie lorsqu'on est réunis. L'unité physique. Maintenant, Moïse, quand il a amené les enfants d'Israël, avant de traverser le Jourdain, il y avait déjà le territoire que Dieu va donner à 3 tribus des enfants d'Israël. Le Ruben, le Gad et la moitié de la tribu de Manassé. Donc ça veut dire que Ruben, Gad et la moitié des tribus de Manassé, ils vont prendre la possession du pays, parce que le pays d'Israël que Dieu a donné à Israël va commencer d'abord avant le Jourdain, et la grande partie, ça sera après le Jourdain. Et quand Moïse est venu avec les enfants d'Israël ont pris possession avant qu'ils puissent traverser le Jourdain. Ils ont déjà pris les territoires. Mais pas tous les enfants d'Israël. Il n'y avait que les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. C'est eux qui avaient déjà pris la possession. Maintenant, Moïse est mort et Josué a pris maintenant le relève. Josué va traverser afin que le peuple puisse prendre la possession de l'autre côté du Jourdain. Mais les Rubénites, ils avaient déjà pris leur part. Les Gadites, ils avaient déjà pris leur part. La moitié de la tribu de Manassé, ils avaient déjà pris leur part. Mais Moïse a dit à Josué, lorsque vous allez traverser, tu diras aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu de Manassé, ils vont laisser leurs femmes et leurs enfants et leurs batailles. Mais les hommes vaillants qui portent les armes, ils passeront devant. Ils vont aller combattre de la même manière qu'ils ont combattu pour prendre le territoire. Eux aussi, ils vont aller aider leurs frères. Parce que vous avez déjà pris la possession, mais vos frères n'ont pas encore pris la possession. Donc, ça veut dire que vous aussi, vous êtes obligés de participer à leur combat. Leur combat sera aussi votre combat. Donc ça veut dire que vous allez porter les armes et vous traverserez le Jourdain avec tous les enfants d'Israël. Vous allez combattre aussi pour vos frères. Malgré vous, vous avez déjà le repos. Mais vous allez combattre aussi pour vos frères. Et vous savez qu'Israël n'a pas pris tous les territoires en même temps. Il a fallu que Israël puisse prendre les territoires progressivement. Donc ça veut dire que lorsqu'ils vont traverser le Jourdain, ils vont faire la guerre. Ils vont repousser les gens de Jéricho. Et ceux qui étaient promis pour prendre possession, on donnera la terre à une tribu. Mais les hommes vaillants, ils vont continuer encore. Ils vont aller encore plus loin, ils vont prendre encore possession. Je donne un exemple pour illustrer. Si les enfants d'Israël étaient venus par quelle? La première ville qu'ils ont pris, c'était quelle? Et lorsqu'ils ont pris la ville de quelle, ils ont laissé les Rubénites, ils ont laissé les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Mais le problème, il faut traverser le Rhin. Traverser le Rhin pour commencer à prendre Strasbourg. Mais les Rubénites ne peuvent pas dire que nous avons déjà pris notre territoire. C'est fini pour vous. Allez vous combattre. Non. Dieu avait dit à Moïse, les Rubénites vont quitter quel? Ils vont traverser le Rhin, comme le Jourdain, j'ai donné l'exemple. Ils vont venir ensemble et combattre Strasbourg. Et lorsqu'ils vont prendre Strasbourg,
On dit qui va rester sur Strasbourg. Bon, celui qui va rester sur Strasbourg, c'est Azer. On a pris Azer, on laisse sur Strasbourg. Ils continuent. Ils vont combattre Bishaï. Lorsqu'ils vont prendre Bishaï, il dit qui va rester sur Bishaï. Bon, c'est Benjamin. Ils vont mettre Benjamin. Ils vont continuer. Ils vont combattre Onaï. Et il y a d'autres personnes qui vont aller par Ilkis. Ils vont combattre Ilkis. Jusqu'à ce que tout le territoire sera sur entre le maître d'Israël. C'est à ce temps-là que les hommes des vaillants vont commencer à retourner chacun dans leur tribu, dans leur territoire. C'est ainsi que ça passait dans le temps de Josué. Et pour nous aujourd'hui, ça veut dire que lorsqu'on est unis, qu'est-ce que la Bible nous montre? La force de l'unité. Lorsqu'on est unis, la personne ne dit pas que ça c'est pour lui et ça c'est pour moi. Mais là où il y a l'unité, on considère que ce qui est à mon frère, il est aussi à moi. Ce qui est en moi, il est aussi à mon frère. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'évangéliste a démarré un problème, moi, en tant qu'Israélien, je vois le problème de mon frère, c'est mon problème. Je m'élève et je dois faire le tout pour que son problème soit réglé. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, dans le temps de l'église primitive, les choses se rassemblaient. Ils étaient le même langage. Chacun vendait ses biens et ramenait le bien à l'église, au pied des apôtres. Frère, je n'ai jamais vu ça. Je l'ai vu qu'à l'église primitive. Parce que toi, tu vas vendre ton bien, mais tu vas ramener le bien là à l'église pour que l'église puisse se distribuer selon les besoins des autres. Non pas selon tes besoins, mais selon les besoins des autres. C'est la chose que toi tu as ramenée. Mais lorsqu'on va distribuer, on dit que la sœur a beaucoup plus de problèmes. On lui donne. Mais c'est toi qui avais ramené. Toi-même qui as ramené, tu n'as même pas mangé. Tu n'as pas eu la part. C'est la raison pour laquelle que la Bible dit, dans l'église primitive, il y avait une force. Et le Seigneur faisait des miracles du jour au jour. Et du jour au jour, le nombre de disciples s'est multiplié. C'est à cause de l'unité. Lorsqu'on est unis matériellement, lorsqu'on est unis physiquement, même nos matériels doivent être aussi unis. Donc l'unité, c'est comme lorsqu'on fait la gâterie. Toi, tu ramènes le jus. Toi, tu ramènes le biscuit. Toi, tu ramènes les bananes. Mais lorsqu'on va distribuer, peut-être toi-même qui as ramené le banane, tu n'as pas mangé. Toi qui as ramené le jus, tu n'as pas pris. Mais tu ne vas pas taper la pierre pour dire que non, mais c'est pour le besoin des autres. Et aujourd'hui, ces choses-là dans l'église, il y en a plus. Combien de personnes souffrent? Ça me fait du mal. Combien on voit nos frères être en train d'être dans les difficultés. Mais au lieu de l'aider notre frère, c'est le chrétien le premier qui vont aller commencer à parler chez les autres qui ne viennent même pas de l'église, qui vont commencer à le dire comment les choses étaient déterminées. Les gens qui ne sont pas déterminés, ils connaissent comment vous avez fonctionné. Ils commencent que celui qui a fait ceci à l'église. Dans le culte d'aujourd'hui, c'est le frère qui avait entonné les chansons. C'est la sœur qui n'a pas chanté. Pourquoi la sœur n'a pas chanté? Le problème de Gethsemane qui est tu pour s'élever et parler du problème de Gethsemane. Le problème de Gethsemane, ça concerne que les enfants de Gethsemane. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il n'y a pas de miracle. Pourquoi il n'y a pas la force? Pourquoi il n'y a pas de miracle? Parce que les gens, ils ne sont pas un lorsqu'on vient à l'église. Est-ce que quelqu'un qui comprend? Amen. Parce que les gens ne sont pas un lorsque les gens viennent à l'église. Parce que nous ne sommes pas rassemblés. Frère, un homme et une femme qui a la maturité, ils s'est parlé. Elle s'est parlé. Moi, je ne peux jamais, je ne l'ai jamais fait, raconter les choses de l'église à des gens qui ne viennent pas à l'église. Jamais. Et puis parfois, il y a des gens qui ont de mauvaises intentions. Ça veut dire qu'ils pensent à la place des autres. Vous savez, il y a un jour, il y a quelqu'un qui m'a parlé de
choses. Je vous donne un exemple pour comprendre. Parce que lorsqu'on n'est pas unis, on ne verra pas la main de Dieu. On ne verra jamais la main de Dieu. On ne peut pas venir à l'église. Toi, tu pries. D'abord, la Bible dit, quand tu es en train d'offrir un sacrifice à Dieu, on a pris ça le mardi. Et que tu te souviens, là, tu te souviens que tu as un problème avec ton frère. Qu'est-ce que la Bible dit? Laisse. Donc, si tu prends ça pour offrir, tu es en train d'offrir un sacrifice en abomination. Yabosoto, devant le Seigneur. La Bible dit laisse. Va d'abord traiter ton problème avec ton frère. Lorsque tu vas traiter le problème avec le frère, tu fais quoi? Tu retournes, tu prends ton offrande et tu sacrifies maintenant ton offrande à Dieu. Donc, si tu te souviens en train de prier et que tu as un problème avec un frère et que tu n'as pas rangé, avec une soeur tu n'as pas rangé, ta prière devient abomination devant le Seigneur. Moi, ça m'étonne que les gens qui ont des problèmes avec d'autres personnes, mais qui viennent à l'église et qui prient, qui viennent à l'église, c'est comme si une prostituée vient donner son offrande. Une prostituée qui vient donner sa dîme. Ta dîme ne sera pas exaucée parce que cette dîme est venue par un service qui est en abomination avec le Seigneur. Donc ça ne sera pas exaucé. Il faut que la personne qui donne sa dîme, la personne là s'examine lui-même, qu'il soit prêt, parce que la dîme aussi c'est l'offrande. Et lorsqu'il reconnaît qu'il a un problème, il va laisser d'abord, il va arranger ses problèmes et il reviendra maintenant pour prendre sa dîme et donner. C'est ainsi que le Seigneur est en train d'agréer nos sacrifices, il est en train d'agréer nos prières, il est en train d'agréer ton adoration, tes louanges. Là où tu as loué le Seigneur agrée parce que toi-même d'abord. On sait que personne n'est parfait. Le Seigneur c'est nul n'est parfait. On ne donne pas parce qu'on est parfait, mais on s'examine nous-mêmes. C'est pourquoi la Bible dit, si tu as un problème avec ton frère, pourquoi? Parce que l'unité physique, c'est très important aussi dans l'église. Il y a aussi des gens qui pensent à la place des autres. Oh, parce que je parlais au pasteur Benjamin fallait parler à sa femme. Sa femme, comme c'est la sœur de Maman Sophie, sa femme va parler à Maman Sophie. Maman Sophie, comme elle parle beaucoup avec Maman Fatou, Maman Sophie va parler avec Maman Fatou. Quand Maman Fatou parle avec la sœur Dalida, la sœur de Maman Fatou va parler à Maman Dalida. C'est pourquoi que Maman Dalida parlait ces choses. Parce que j'avais dit au pasteur, frères et sœurs, vous savez, lorsqu'on a un David, la Bible dit, ces jours-là, David s'est transformé en un autre homme. Je voulais vous dire une chose. Ne pensez pas que lorsque vous me parlez de vos choses, je suis obligé de parler à ma femme. Jamais. J'ai un ministère et j'ai l'huile sur ma tête. Je sais ce que je dois parler et je sais ce qu'on ne parle pas. Quelqu'un peut dire un amen? Amen. Oh, un amen gentil quand même. Amen. Ça, c'est la maturité lorsque on est unis. Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes dans nos églises. C'est pourquoi il y a beaucoup de pasteurs congolais, angolais, congolais de Brazza, qui disent que lorsque, moi, il faut que l'église change. Il faut que les Antillais viennent. Il faut que, parce que les gens des mandats, ils sont toujours comme ça. On nous qualifie de toutes choses. Parce qu'il faut aller à une certaine maturité, frère. Partir à une certaine maturité de la compréhension des choses. Comment tu peux penser à l'avance dans les choses où l'homme n'a pas pensé? L'homme n'a pas fait. Et tu fais le calcul de A à Z et toi-même tu me donnes la réponse et tu conclus et tu dis ok. C'est parce qu'on n'est pas unis. La Bible dit lorsqu'on est unis, l'unité dégage l'amour. Or, l'amour, la Bible dit 1 Corinthiens chapitre 13, ne soupçonne pas le mal. L'amour ne calcule pas le mal. L'amour n'attend pas le piège. Amour est il à piège, mais l'amour protège, l'amour supporte, l'amour est patient, l'amour aime, j'aime, et je ferme les yeux parce que j'aime. De l'autre côté,
aussi, on m'aime parce qu'on a fermé les yeux. L'amour est spirituel. Et ceux qui n'ont pas l'amour, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas l'œuvre de Dieu. Les gens vendaient leurs biens. Le jour où Anania et Saphira ont vendu leurs biens, ils ont enlevé quelque chose. Ils sont venus devant Pierre en disant, regardez ce qu'on a vendu. Pierre, poussé par le Saint-Esprit, il a dit, est-ce que vous l'avez vendu ça à ce prix-là? Oui, papa pasteur. Papa, dans quoi ce quoi? Il y a un mot canadien. Et lorsque l'homme aussi entrait, la femme est aussi entrée, elle entrait avec gentillesse parce qu'on vient de donner. Frère, Pierre a dit, c'est votre bien. Il fallait vendre et venir nous dire qu'on a vendu et qu'on a levé déjà une partie parce qu'on était dans le besoin. Ou venir dire, pasteur, regardez, mais nous aussi nous sommes dans le besoin, donnez-nous cette partie, c'est votre bien. Pourquoi tourmenter les Saint-Esprit? Le jour où ils ont vendu leur propriété, leur bien, mais ils ont menti au Saint-Esprit. Ils étaient morts sur place, sans virgule, ni purification, ni combien. Sur place, ils étaient morts. Et la crainte s'emparait aux autres qui restaient dans l'église. Ils étaient dans la crainte. Bien nommé dans le Seigneur, la force de l'église, c'est lorsqu'on est l'unité physique. Je vous parlais aussi de l'unité spirituelle, mais je voulais vous dire de l'unité physique. Aujourd'hui, il faut que tu changes ta façon de voir les choses. On ne peut pas avancer si on ne connaît pas combien on est à l'église. Vous savez, en Afrique, on était en Afrique, on avait des cartes de membres. En commençant par 1, le pasteur. 2, l'évangéliste Adela. 3, Papa Fadi. 4, en commençant les macabres, toute l'église. Tout le monde avait la carte de membre. Et les gens qui donnaient leur dîme, derrière la carte de membre, on mettait un cachet. Ces choses-là, même à Daoboyango, et ces choses-là nous ont aidés à beaucoup de choses. Ils nous ont aidés à beaucoup de choses. Parce qu'il faut savoir à l'église, on est autant. Je n'aime pas les bandits qui concourent, qui viennent les dimanches prochain ne vient pas, les dimanches là il vient, les dimanches là il ne vient pas, les dimanches là. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Tu peux avoir des préoccupations, tu peux avoir un empêchement, mais Dieu membre de l'église. Membre de l'église, il est présent dans tout ce qui se passe à l'église. Membre de l'église, il participe. Même si tu n'as pas l'argent, tu ne travailles pas, mais tu dois participer dans le culte, participer dans le sortie de l'église, participer. Quand il y a un problème, on dit on va aller rendre visite à notre frère, à notre soeur. Je suis là, je participe. Moi je le remarque beaucoup. On va dire, bon, après les cultes, on va participer. Ah, pasteur, même dans quelqu'un, il programme, ah, pasteur, tu dois te retrouver, vous êtes 2 ou 3 personnes. Où sont les autres? Le membre de l'église, c'est les gens qui se sacrifient pour leur église, qui sont là, qui neige, qui plaît. Même s'il fait 20 degrés, même s'il fait moins 4 degrés, même s'il fait 34 degrés, les membres de l'église sont là, ils sont présents. Est-ce que vous peut dire amen? La force de Josué. Josué, quand il a parlé à ces choses, les gens ont dit, Josué, nous t'obéirons. Nous allons te suivre. Nous serons là prêts à exécuter tout ce que tu nous diras. Tout ce que tu nous diras, nous t'obéirons. C'est la force que Josué a eue pour traverser les enfants de l'Église, les enfants d'Israël après le jour. Moi j'avais dit qu'on recommence tout à zéro. Et depuis le premier dimanche qu'on a commencé ici, que le compteur a été remis à zéro. Ceux qui vont travailler, ils seront pour l'amour qui est donné. Ceux qui ne vont pas travailler, ils seront là pour rien faire. Nous allons marcher avec ceux qui veulent marcher avec nous. La force, c'est quand on marche ensemble. Comment je peux dire qu'on est ensemble mais je ne te vois pas? Je cherche à gauche, je cherche à droite, tu n'es pas là. Comment je peux dire qu'on est ensemble mais je ne te vois pas? On marche ensemble mais on appelle ton nom mais tu ne réponds pas. On doit être là. Soutenir Josué. Allez de l'avant. Laisse-moi vous dire une chose. La force d'un leader,
Ça dépend de ceux qui sont tout autour de lui. Un leader, il peut être faible. Mais si vous êtes fort, votre leader sera fort. Mais si un leader est fort et que vous êtes faible, vous allez affaiblir aussi votre leader. La force des leaders. C'est pourquoi on dit un joueur qui est mieux lorsqu'il joue avec les gens qui ont foufou. Il deviendra aussi. Mais tu peux avoir tout le meilleur. Il y a un foufou entre les meilleurs. Le foufou de cet homme-là, ça ne se verra même pas. Parce qu'il sera couvert de lumière. C'est ça la force d'unité. Lorsqu'on parle, on marche, tout le monde est là. Quand il y a un problème, tout le monde est combat. C'est pourquoi je vous avais dit, j'ai aimé cette chanson. Tout seul, je vais aller vite. Mais à un moment, j'essaierai de souffler. Mais ensemble, nous irons plus loin. Mais nous irons plus loin. Même si on est lent, mais on va aller plus loin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et vous bénisse sa parole. Je sais